ce 24 décembre, amené à réaliser subitement que nous atteignons dans quelques jours la fin d'une année. Une année que nous n'avons pas réellement vécue, car privée de tout ce qui fait l'attrait de la vie, sur le plan personnel comme sur le plan collectif, en raison, comme chacun le sait, d'une crise sanitaire qui a révélé une réelle impréparation des pouvoirs publics. Mais cette impréparation dans la gestion d'une telle situation a été aggravée par le refus d'appliquer les premières mesures pourtant édictées dans les directives contenues dans la planification régulièrement actualisée par l'État. Nous savons, nous, militaires, l'importance de la planification des opérations prêtes à être engagées en cas de crise. Cependant, ce n'est pas ce qui a été fait. Ce faisant, nos dirigeants n'ont cessé de donner l'impression d'improviser et de mentir, et leurs décisions incohérentes et contradictoires ont plongé les Français dans la peur. Mauvaise conseillère, mais arme tellement efficace pour les soumettre par des mesures privatives de liberté et des menaces de sanctions. Mais pour combien de temps encore? Car au-delà des conséquences de la gestion énigmatique de cette crise sanitaire, avec confinement, couvre-feu, récession économique, menace sur l'emploi du fait de l'arrêt de l'activité, perte d'un être cher, dégradation de la santé mentale des Français, eh bien, le pouvoir politique a tiré profit de la permanence dans l'espace médiatique pendant toute cette année de cette crise pour adopter des mesures contraires au bien commun et à l'intérêt de notre nation, comme par exemple les projets de loi sur la bioéthique, sur le séparatisme, avec lequel, il faut bien le reconnaître, le président de la République manque, il faut le dire gravement, à ses devoirs, car il outrepasse ses pouvoirs en voulant instaurer notamment l'enseignement de l'arabe à l'école, participant ainsi activement et scandaleusement à l'islamisation criminelle de notre pays. Le peuple français doit le lui faire savoir, et je reviendrai ultérieurement sur ces sujets. Mais le 24 décembre est également et surtout le moment de célébrer Noël, qui est évidemment pour les chrétiens une fête religieuse importante avec une portée spirituelle très forte. C'est aussi pour tout le monde une fête qui se greffe sur la réalité fondamentale de la naissance humaine avec tout ce qui l'entoure, l'attente d'un heureux événement, la joie de la naissance, la tendresse qui l'accompagne. Et le mystère de cette naissance constitue en fait la célébration de la vie et de l'innocence qui porte un message de paix, d'amour et d'espérance, bien précieux en ces temps difficiles, voire tragiques que nous vivons, car le désespoir et le cynisme nous guettent dans cet horizon de vie et de sens totalement compromis aujourd'hui par un pouvoir politique manifestement peu soucieux du bien-être et de l'intérêt du peuple français. L'inversion des valeurs dorénavant mises en œuvre, que ce soit sur les plans sociétal, culturel ou identitaire, en est la parfaite illustration. Alors, en ces temps difficiles et après une année éprouvante
qui a mis à l'épreuve chacun d'entre nous, ne nous résignons pas à cette déchéance et rappelons-nous ce qu'il s'est passé il y a 2000 ans. Trouvons-y un écho dans nos vies aujourd'hui pour nous approprier et défendre la signification symbolique du mystère de la naissance de cet enfant qui a changé le monde. Car elle célèbre la vie innocente que nous devons protéger parce que menacée aujourd'hui. Car oui, elle célèbre la famille traditionnelle, dorénavant malmenée, alors qu'elle est en réalité la base de la société et qu'elle est un vecteur essentiel d'éducation et de transmission des valeurs. Car oui, elle célèbre aussi la maison commune qui représente nos racines, qui plonge dans la culture gréco-romaine et la religion chrétienne, et que nous devons bien évidemment préserver et surtout transmettre. La nativité est donc une source de joie, de prise de conscience de notre responsabilité, qu'elle soit individuelle ou collective, une source d'espérance qui réunit traditionnellement les familles en accordant une place particulière aux enfants. Nous savons cependant les dangers qui pèsent aujourd'hui sur la France et les Français. Il nous faut donc nous rassembler pour être en mesure de défendre notre héritage spirituel et culturel face à tous ceux qui veulent l'effacer. C'est le chemin sur lequel nous devons nous engager et je forme le vœu que les Français s'y engagent enfin en 2021. Je terminerai avec cette injonction de saint Paul qui ouvre habituellement l'Avent, parce qu'elle me semble tout à fait appropriée aujourd'hui. Vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de nous réveiller enfin du sommeil. Alors, joyeux Noël à tous.